Et coucou, on se retrouve pour un deuxième tuto de Noël, voilà, toujours, alors sur le lancement du premier, on est le même jour, mais je tourne 2-3 vidéos à la suite, comme ça j'en aurai un petit peu d'avance pour cette semaine, comme c'est des petites vidéos qui sont pas très longues les premières, donc du coup, voilà, donc dans la continuité de ce tuto-là du renne, qui j'espère vous aura plu, on verra, puisque la vidéo est en cours de chargement. Nous sommes dimanche, donc vous allez avoir la première vidéo aujourd'hui et la vidéo que je vais vous tourner maintenant, vous l'aurez demain. Voilà, comme ça j'aurais pris un petit peu d'avance pour une fois dans miracle. Alors, donc on a fait le renne, maintenant on va faire un lutin de Noël. Aïe aïe aïe. Alors, niveau matériel, alors il va vous falloir toujours un rouleau de papier toilette puisqu'on reste dans le même, la même trame là pour les premiers tutos. Donc c'est toujours inspiré de la même vidéo de YouTube, quoi faire avec des rouleaux de papier de toilette, voilà. Et puis moi je teste pour vous l'activité pour vous dire si c'est bien ou pas, quelles sont les galères. Et puis, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie de faire. Bon, le premier, ça s'est bien passé. Nickel. Alors, aujourd'hui, donc on va faire le lutin de Noël. Lutin au petit gnome, enfin voilà. Donc, il va vous falloir donc le rouleau de papier toilette. Je perds le fil de mes idées. Il va vous falloir de la peinture. Peinture de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris vert parce que le petit lutin, je voulais rester dans les couleurs de Noël. Donc du coup, j'ai pris vert et ensuite il va vous falloir alors du papier pour lui faire son petit chapeau. Et moi j'ai pris rouge. J'ai pris une demi-feuille de format A4 là, une demi-feuille j'ai pris, voilà, d'un papier coloré. J'avais du papier rouge. Voilà, vous pouvez aussi très bien prendre un papier peut-être avec un imprimé de Noël pour lui faire le chapeau dans les blocs de chez Action ou quoi. Des fois, il y a des blocs plus petits avec plein de choses, plein de motifs de Noël. Après, c'est à vous d'imaginer. Là, moi, je fais le tuto de base et puis après, on peut améliorer de plein de façons comme on a envie. Alors, donc du coup, eh ben, c'est parti. Je vais vous basculer. Ah oui, et il vous faudra aussi de la laine. De la laine pour faire les petites moustaches du lutin. Et des petits pompons, comme on a utilisé pour le premier, je vais en réutiliser. Allez, je vous bascule et c'est parti. Alors, allez, moi je vais le faire en vert. Alors attends, je crois que ça n'a même jamais servi. Ouais, c'est tout neuf. Ça, c'est des peintures acryliques que j'avais pris à la foire fouille et qui sont très bien. J'avais pris ça pour faire les mandalas, enfin les trucs avec les points en pointillisme, mais que j'ai pas refait. Mais à l'occasion, je vous referai des vidéos sur ça aussi parce que c'était sympa comme activité. Oula, mais j'en ai pris beaucoup. Je me suis lâchée. Allez hop. Donc c'est parti. On peint. Le rouleau de la couleur qu'on veut. J'en ai pris assez, oui. Alors ça. Hop. Donc jusque là, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est comme le premier tuto. Je vais mettre bien de la peinture et après je vais faire voilà des coups de pinceau dans le même sens pour qu'en séchant ça fasse quelque chose d'uniforme, vous voyez. On ne voit pas trop des marques dans tous les sens. Hop.
Et voilà, hop, je le laisse sécher de côté. Je vais m'essuyer, hop, parce que je me suis déjà mis de la peinture partout. Maintenant, je vais prendre de la laine et je vais couper des bouts de laine pour lui faire des moustaches. Alors, pas trop grand, mais un peu quand même. Oui, oui, oui. Vous voyez, on va faire des petits bouts comme ça. Des petits bouts comme ça. Alors, il n'y a pas de mesure, hein. Ça doit faire combien, ça? Si vous voulez vraiment une mesure, ouais, des bouts de 10 cm. 10 cm, c'est bien. Alors, le temps que ça sèche, hop. Voilà, puis je vais essayer de les couper tous quand même de la même longueur. Donc il en faut quand même un peu, hein. Là, j'en ai combien de brins? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça dépend aussi de la grosseur de votre laine. Là, ma laine, elle est quand même fine. Donc, je vais... ça fera un côté. Je vais en découper une vingtaine de brins. Hop, et je garde un petit paquet de 10 brins et je fais un autre paquet de 10 brins. Ah, attends, je cherche un modèle. Alors, hop. Donc jusque là, rien de très compliqué, n'est-ce pas? Voilà. Deuxième petit paquet. Voilà, j'ai mis une dizaine de brins voilà, de laine. Mais vous avez vu, ma laine est très fine. Donc voilà. Après, si vous avez une laine plus épaisse, à vous de voir. La couleur aussi, à vous de voir. Là, j'ai pris du blanc. Même un blanc avec un peu de rosé dedans, mais c'est pas grave. Bon, voilà, ça, c'est à votre entière appréciation. Ensuite, je vais prendre ma feuille. Alors, cette feuille-là, c'est ce qui va servir à lui faire le chapeau. Alors, il faut que j'arrive à plier en cône. Donc, je plie comme ça. Il faut que j'arrive à lui plier un cône. Ok. Eh ben, ça m'a pas l'air chose facile, cette histoire. Oui, non, je suis pas douée pour faire ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, je plie le cône. Et dis donc, t'arrêtes de bouger.
hein, c'est pas bien conné là. J'aurais dû regarder la vidéo parce que vous voyez, j'ai pas le coup de main pour faire ça. Et ensuite, avec le pistolet à colle ou avec de la colle normale. Ah, j'ai presque plus de colle. Hop. Je vais venir le coller. Voilà, j'ai mis un trait de colle là tout le long. Je vais couper l'excédent. Voilà, et j'ai le chapeau. Voilà qu'après, on redécoupera après. Alors, je vais juste rattraper de la colle parce que il n'y a plus de colle dans mon pistolet à colle. Évidemment. Aïe, aïe, aïe. Ah, que la terre est basse. Mes amis, que la terre est basse. Ah, je suis pas bien installée. Voilà, donc j'ai repris de la colle pour après. Donc, maintenant, ce petit personnage n'aura pas des yeux. C'est pas prévu dans le tuto, il n'a pas des yeux. Bon, alors, ici, vous avez ceci. Alors, on va peut-être commencer par coller les moustaches. Donc, je vais prendre mon premier paquet voilà, de brins de fil. Donc, j'essaye de les mettre, hop, tous à peu près au même niveau. Je vais recouper pour égaliser. Hein. Voilà. Alors, ça m'embête parce que c'est pas tout à fait sec. Et puis, voyez ici à peu près, il faut vous imaginer que à peu près, là, il y aura le nez. Et puis, mettre les fils à côté. Donc, j'ai pas foutu la colle. Alors, donc je mets un bon point de colle. Et je vais coller mes brins de laine dessus. Voilà. Vous voyez. Et maintenant, je vais en coller dans... alors, ça, c'est un côté de la moustache. Là. Et maintenant, je vais coller de l'autre côté pour faire l'autre côté de la moustache. Alors, il faudra bien laisser sécher votre truc. Hein. Moi, là, comme je fais en temps réel, c'est pas tout à fait sec. J'ai de la peinture partout. Mais bon, là, si je vais pas batailler. Et après, on lui réégalisera la moustache. Hein. Hop, je recoupe un petit peu. Et je vais coller l'autre côté. Ah, punaise, j'ai sorti le truc. On n'est pas aidé dans cette maison. Hein. Hop. Oh, punaise. Bon, pour le moment, ça donne ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais il y a tout qui s'en mêlé dedans. Dégueulasse. Punaise. Ça me fait bizarre. Alors, maintenant, je vais lui mettre un petit pompon comme ceci pour lui faire le nez. Alors, attends, je regarde sur mon truc. Ouais, donc je mets au milieu, là, ici, sur les fils en laine.
Je vais coller. Oh là là, j'ai mis trop de colle. J'ai mis trop de colle. J'ai mis beaucoup de colle. Hein. Vous voyez, elle dépasse. Hein. J'ai mis trop de colle, clairement. Je vais lui égaliser les moustaches. Donc là, hop. Et hop. Là, je lui ai égalisé les moustaches. Est-ce qu'elles sont au même niveau? C'est dommage, j'ai mis un gros point de colle au milieu. Je me suis... Bon, c'est pas grave, hein. Et ensuite, voilà. Alors, c'est un personnage qui n'a pas Dieu, puisque il a le chapeau qui se pose comme ça. Bon, alors ici, il y a une cointe aussi. Il faut essayer d'arrondir ça. Comment on fait? Je rappelle que je n'ai pas testé les tutos. Hein. Donc là, je vais essayer d'égaliser en rond, là. Et de lui mettre le raccord du papier derrière, pour pas que ça se voit. Et bien voilà. Ok. Pourquoi il tient pas? Attends, je sais pas par où le prendre. Voilà. C'est un lutin de Noël. J'ai envie de rigoler, je sais pas pourquoi. C'est con. Non, mais il est mignon, il est pas mal. Mais alors attends, je vais essayer de lui mettre un autre pompon, quelque chose, parce que le pauvre, il fait un peu vide là. On peut pas lui mettre des petits pompons en haut? Petit pompon. Je vais lui mettre un petit pompon en haut. Ce sera plus joli quand même avec un petit pompon en haut. Ouais, mais c'est ma colle, elle est pourrie ma colle. Alors voilà ce que ça donne. Petit lutin de Noël. Alors j'ai foutu de la peinture partout parce que c'était pas sec. C'était pas sec, je suis en train de m'en foutre partout. Voilà, et ça c'est juste posé dessus. C'est dommage qu'il n'ait pas des yeux quand même. Hein. Est-ce que ça ferait pas bien si je mettrais des yeux? Dans le tuto, il n'y a pas le pompon et il n'y a pas des yeux. Je vais faire un... Alors, je les place juste pour voir. Oh, il serait vachement plus mignon avec des yeux. Alors, je vais lui coller des yeux. Des petits yeux comme le renne, là, ceux-là. C'est vachement plus mignon. Cette colle, c'est une cata. Pistolet à colle, là. Je sais pas, ça sort marron. Ma colle, elle doit être pas bonne, je sais pas. Alors, hop. Regardez, il n'est pas plus mignon avec des yeux? Et voilà. Ah, je préfère comme ça. Hein. Comme quoi, vous voyez, je suis partie dans le tuto en améliorant. Et je suis sûre que je peux encore améliorer. Je suis sûre que je peux encore améliorer. Alors. Je vais améliorer son chapeau. Et je vais lui mettre une série de petits pompons sur le bas du chapeau. Hop. Je vais vous montrer mon idée. Parce que je trouve que ça va faire un petit peu plus festif quand même. Hein, parce que... Alors, je vais essayer de pas... Hop. Je vais coller des petits pompons comme ça. Comme j'en ai. Ah. Je suis
sûr que ça va être mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Blanc, vert, rouge, blanc, vert. Ça peut être plus joli comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre encore? Je suis sûre qu'on peut améliorer. Je suis sûre que vous allez avoir des idées. Ça, je ne suis pas inquiète. Ah ouais, voilà, il faut un petit peu l'améliorer quand même. Mais le tuto est sympa, l'idée est sympa. Petit pompon comme ça dans les... Je crois que c'est à la Forfouille que j'ai trouvé dans les trucs créatifs et tout ça. Ça coûte 3 fois rien. Et voilà. Même sur là, hein, vous pouvez rajouter des choses. Ou même là, par-dessus le vert, ce que j'aurais pu faire, j'en ai. Mais bon, là, c'est trop tard. C'est mettre de la peinture à paillettes. Et voilà. Ah, trop mignon. Hop. Alors, je vous montre le petit lutin de Noël terminé. C'est pas trop choupiné? Ah, moi, j'adore. Ouais, alors, mais franchement, je préfère avec la petite déco en plus que j'ai rajouté. Et alors là, c'est dommage, j'ai foutu de la peinture partout. Je verrai peut-être pour l'améliorer. Je sais pas si j'ai... Ah, j'ai de la peinture à paillettes. Peut-être que j'en ai de la dorée. Il faudrait que je regarde pour la mettre sur le chapeau. Ça pourrait être joli. Comme ça fera moins rouge sans rien, quoi. Et bien voilà pour notre deuxième tuto. Et bien moi je valide aussi, hein, je trouve super mignon. Très bien. Et là pour le moment ça se passe bien. Je dois dire que... Alors je fais une croix à chaque fois à côté des tutos que je vous ai fait. Pour pas me confondre. Je suis super contente. Trop mignon. J'avais sorti un stylo tout à l'heure. Hein, il fut un temps. Je suis insupportable. Je me fatigue toute seule, mais toute seule. Ah, il est là. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Si jamais vous avez d'autres idées pour décorer ce trop mignon petit lutin, n'hésitez pas dans les commentaires à dire on pourrait faire ci, on pourrait faire là, comme ça tout le monde pourra le voir. Et si quelqu'un a d'autres idées, voilà, partagez-les. Et puis comme ça pourra peut-être donner des idées à d'autres personnes. Voilà. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je dois dire que pour le moment, les deux premiers se passent plutôt bien, à ma grande surprise. Je n'ai pas encore fait de boulettes trop importantes, donc c'est bien. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais plein de bisous, plein de mouchous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!